Bonjour et bienvenue. Cette exposition vous conduit sur les traces des oiseaux de paradis, depuis les forêts de Nouvelle-Guinée jusqu'en Asie et en Occident. Regroupant 45 espèces, les paradisiers fascinent par la beauté de leur plumage et l'inventivité de leur parade. L'exposition explore le pouvoir d'émerveillement de ces oiseaux et les imaginaires qu'ils ont nourris. Elle retrace l'histoire de leur circulation à travers le monde et des multiples regards portés sur eux. À travers près de 200 œuvres, le parcours croise les approches entre sciences naturelles, art, mode, ethnologie et écologie. L'exposition débute au cœur des forêts de Nouvelle-Guinée. Les oiseaux de paradis y vivent dans un environnement riche et peu exposé aux prédateurs. Au fil du temps, ils ont pu développer des formes et des couleurs spectaculaires qu'ils mettent en avant lors de danses destinées à séduire leurs partenaires. La première section vous propose de découvrir les liens étroits qu'entretiennent les humains avec ces oiseaux en Nouvelle-Guinée. Leurs plumes sont notamment utilisées dans la confection de parures portées lors des cérémonies. Elles expriment l'identité, le statut social et l'appartenance à un groupe. La deuxième section vous emmène sur les routes du commerce des paradisiers. Depuis plus de 2000 ans, leurs plumes et leurs peaux voyagent largement à travers l'Asie. Tantôt marchandises précieuses ou cadeaux diplomatiques, ces objets nourrissent les imaginaires et deviennent des symboles de pouvoir. La troisième section s'intéresse à l'arrivée des oiseaux de paradis en Europe à partir du XVIe siècle. D'abord présentés dans les cabinets de curiosités, ils sont progressivement décrits et classés avec le développement des sciences. Parallèlement, ils apparaissent dans les arts, intégrés à des peintures allégoriques ou religieuses. La quatrième section met en lumière le goût pour les oiseaux de paradis dans la mode à la fin du XIXe siècle. En Europe et aux États-Unis, leurs plumes ornent les vêtements et les accessoires. Mais ce commerce entraîne une exploitation massive des oiseaux, face à laquelle naissent les premiers mouvements de protection animale. L'exposition se termine par un retour en Nouvelle-Guinée. Dans les années 1970, au moment où se prépare l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'oiseau de paradis s'impose comme un symbole national jusque sur le drapeau du futur État. Aujourd'hui, le paradisier continue d'inspirer les artistes contemporains qui réinterprètent cette figure emblématique. Bonne visite!